Donc nous sommes arrivés Daf Yud Dalet de Baba Messira, Yud Dalet pour le lundi 8 Tishri, Be'ezrat Hashem. Et donc nous sommes arrivés à la 11e ligne. 11e ligne. Alors, Amale Rava Badeti le Rav Idi Baravin. Alors nous sommes on avait fini avec la réponse de Shmuel comme quoi Shmuel il pense que quand on ne écrit pas dans un contrat de prêt, donc le malvé il a prêté 10 000 euros au levé et le levé il s'engage à le rembourser donc dans un délai X. S'il ne rembourse pas, évidemment l'autre il va lui prendre des biens. Et si entre-temps il a vendu ses biens, il va les prendre ce qu'on appelle donc Aharayut Nechassim. Et donc Shmuel il a dit que sur le haram, même si on n'écrit pas ça dans le star, c'est automatique. Bien. C'est ce que dit maintenant Shmuel, c'est ce qu'il lui dit. Rava à Ravedi. Comment tu dis que Shmuel il a dit comme cela? Que c'est-à-dire même si on n'écrit pas, la harayut elle est automatique. Pourtant, Amar Shmuel, Shevah, Shefaz, Vesherbud, Sarich, Limmalech. Shmuel il dit comme ça. Shevah, c'est-à-dire lorsque un homme il vend un terrain. Imagine, après il vient un créancier du vendeur. Il dit voilà, tu me donnes l'argent, tiens pas d'argent, tu me donnes le bien, et le bien il a déjà vendu à l'autre, donc il va récupérer. Le bien c'est l'acheteur. Si entre temps l'acheteur il a amélioré, il a fait une plus-value dans le terrain, Shmuel il dit comme ça, Sheva, l'amélioration, Shefar, c'est-à-dire quand, imaginons maintenant dans ce cas-là, le créancier il prend le terrain chez l'acheteur. Maintenant l'acheteur qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez le vendeur et il récupère son argent ou bien des biens. Si des biens, Shefa, il prendra les meilleurs des terrains qu'il possède l'autre. Et Sherbut, c'est le fameux Sherbut, c'est la garantie des biens. Tout ça, Shmuel il a dit, Sadich li malech. C'est-à-dire, il faut d'abord demander est-ce que le vendeur est d'accord pour faire ça, oui ou non, et l'écrire sur le shtar. Donc tu vois bien que la garantie, elle n'est pas automatique. Selon Shmuel, elle n'est pas automatique. Puisque Shmuel dit il faut demander l'autorisation de l'écrire sur le shtar, et que le vendeur accepte donc de hypothéquer ses biens au cas où. C'est la question qu'il pose. S'il a des biens pour, il va avoir direct sur l'ancien acquéreur. Hein? Celui qui a fait la transaction, s'il a déjà des biens, pourquoi il a besoin d'aller chercher des biens qu'il a déjà vendus? Pourquoi il va acheter? D'abord, qui t'a dit qu'il a des biens, ça c'est un. Et deuxièmement, peut-être qu'après il aura des biens, c'est pas un problème ça. En attendant, lui, il a hypothéqué tel bien pour l'autre. Imagine qu'il y a une différence de prix aussi entre les deux. Quoi qu'il en soit, question de Shmuel à Shmuel. Alors, tu peux me répondre. C'est pas Shmuel qui a dit. C'est un amoureux, il a porté les bras de Shmuel dans un cas, un autre dans un autre, et c'est pas les mêmes. Et il m'a dit non. La question. En vérité, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Shmuel ne se contredit pas. C'est vrai. Une fois, il dit la harayut, la garantie, elle est automatique, même si elle n'est pas marquée, elle y est. Et une fois il dit non, il faut la marquer avec l'autorisation du vendeur. Pourquoi c'est différent? Il dit, quand est-ce qu'on dit que la harayut elle est automatique? C'est-à-dire même si elle ne figure pas dans le contrat, elle y est quand même. C'est quand on parle d'un prêt. Je te prête de l'argent, tu dois me rembourser. Si tu n'as pas d'argent, heureusement, donc je te prends ton bien. Même si on ne la marque pas, elle est automatique. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne jettent pas leur argent pour rien. Tu connais quelqu'un qui prête de l'argent, 100 000 euros, 200 000 euros, et après il n'est même pas l'autre solvable, ça ne va pas, non. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, les gens, ils ne jettent pas leur argent pour rien. Donc même si tu ne marques pas l'hypothèque, elle y est quand même. C'est dans ce cas-là où elle est automatique. Par contre, dans le cas, quand il s'agit d'une vente d'un terrain comme ici, je vends un terrain à quelqu'un, et après, il s'avère que moi, j'avais une créance et donc le créancier va me la prendre. Il dit, dans ce cas-là, il dit, les gens, ils risquent des fois. Ils prennent le risque. D'abord, on va savoir s'il a une créance ou pas. Et même si il a une créance, attends qu'elle arrive. Entre-temps, il a profité. Donc, dans ces cas-là, si tu ne l'écris pas, évidemment, ça ne marche pas. Qui a eu d'ailleurs, le Gemara ramène ici l'histoire. Mais on peut pas faire un truc comme quand il vend le terrain, qui s'engage, quand il a vendu le terrain, qu'il n'a pas d'autre créance. Mais c'est justement ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, pardon. Qui a eu de Avou Bari. Le Gemara raconte l'histoire de Avou Bari. Zavin Alita Me'ahate. Il a acheté un premier niveau à sa sœur. Un étage de maison.
Il est venu un créancier de sa sœur, il a pris le premier étage. Il est parti voir Shmuel. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as écrit, quand tu as vendu la garantie au cas où il y a un problème? C'est le frère qui a acheté. Sa sœur, oui. Lui, c'est sa sœur. Est-ce que tu as écrit ça? Alors, Amalé, là, il lui a dit non, il ne m'a pas écrit. Alors il lui a dit Amalé imken zil l'islam. Lech shalom. Shalom aleichem. Je peux pas prendre. Ah ben, puisqu'on a dit que dans le cas de vente, il faut l'écrire, sinon ça ne marche pas. Tu n'as pas écrit, tant pis pour toi. Lech shalom. Amalé, l'autre, il n'est pas bête. Il lui a dit mais c'est toi-même qui a dit que quand on ne marque pas la garantie, elle est automatique. Il me dit, dit non. Ça c'est quand Shmuel lui dit, non monsieur, c'est vrai j'ai dit, mais c'est uniquement dans le cas de prêt. Mais en cas de vente, il n'y a pas. Si tu marques, tu marques pas, tant pis. Et c'est ce qui s'est passé. Amar Abaye, il vient Abaye nous dit, donc Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon avec garantie. C'est-à-dire s'il vient un créancier éventuel, donc c'est Réhouven qui s'occupe. Effectivement, il est venu un créancier de Réhouven. Il voulait prendre le terrain, évidemment, que l'autre a déjà acheté. C'est normal. Alors il nous dit Abaye, Réhouven, il avait un créancier. Il vient, il dit Réhouven, rembourse-moi mon argent. Il dit j'ai pas d'argent. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Comme il savait qu'il avait un terrain et qu'il avait hypothéqué, il va chez Shimon, il dit oh, donne-moi le terrain. Abaye lui dit non, pas comme ça. C'est Réhouven qui va se mesurer au tribunal avec le créancier jusqu'au la décision de justice. C'est-à-dire que Réhouven, il ne peut pas, le créancier ne peut pas dire à Shimon, donne-moi le terrain, débrouille-toi avec Réhouven. Pas du tout, c'est pas comme ça. D'abord, Réhouven, il va lui-même au tribunal contre ce fameux créancier, et après, on verra ce que ça donne. C'est la première fois qu'on voit ça, d'habitude, on voit toujours qu'il va... Oui, mais parce que ça, c'est Abaye qui dit ça. Ah. Mais là, c'est Amal, il ne peut pas lui dire là-bas, il ne peut pas le créancier dire à Réhouven, écoute, moi, je ne te connais pas. Et moi, j'ai la maison, elle est là-bas, et je veux prendre la maison. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? C'est le créancier de Lévi. Non, de Réhouven. De Réhouven, non, pas de Shimon. Moi, Réhouven, moi, j'ai emprunté l'argent. Ouais. C'est moi qui ai emprunté l'argent. Moi, je dois à ce monsieur de l'argent. Et j'ai vendu un terrain à Shimon. Donc lui, normalement, il voudrait aller chez Shimon directement. Ouais. Il dit non, monsieur. D'abord, tu viens chez moi, on discute, on va au tribunal tous les deux, parce que moi aussi, j'ai des arguments. Peut-être que c'est pas vrai, j'ai tout un tas de trucs. Alors d'abord, on se discute, toi et moi, et après l'autre. Mais là, c'est Amal, le créancier, il ne peut pas dire à Réhouven, moi je ne te connais pas, monsieur, là-bas, tu veux me dire, d'Amal, parce que Réhouven, il dit, monsieur, comment je suis pas, c'est moi ton rival. D'Amal, de Mafrat Mener, allez, de Hana. Parce que quand tu vas aller le prendre, après il va se retourner contre moi. Alors viens d'abord, on discute, on va au tribunal, et après on dit, on gère. Et il y a une autre version. Même quand il n'y a pas d'ahadayut, même si Réhouven il vend le terrain sans garantie, d'accord? Auquel cas, s'il vient le créancier, il peut aller prendre directement, l'autre il n'a rien à dire. Même dans ce cas-là, Réhouven, il dit à ce créancier, viens d'abord, toi et moi, on discute au tribunal, et après tu retournes chez lui. Pourquoi? Il dit, j'ai pas envie que Shimon il se plaindra après contre moi, il dit, tiens, j'ai vu le coup qu'il m'a fait, même ça, je ne veux pas. C'est Abaye qui a dit ça, parce que personne n'a dit. C'est Abaye, pour l'instant, c'est Abaye. Abaye, il continue. Réhouven, Shemachas, Sadeh, les Shimon, c'est le Behadayut. Écoutez bien maintenant. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. Il a vendu un terrain, ça coûte 10 000 par exemple, sans garantie. Quoi qu'il arrive, c'est ton problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Et entre-temps, il y a eu des rumeurs comme quoi ce terrain-là, il est hypothéqué, il est ici, il est ça. Il y a un problème dans le terrain. Alors il nous dit,
tant que il n'a pas fait Hazaka dans le terrain, il n'a pas fait acquisition dans le terrain, Bien sûr qu'il peut il y a pas. hein? Il n'a pas fait acquisition. On a dit il a vendu le terrain. Il a donné de l'argent ou pas? Il a donné de l'argent. Nous on dit ici, le Rachid a dit qu'il n'a pas donné l'argent. Attends, quoi qu'il en soit, de toute façon, même s'il a donné l'argent, tant qu'il n'a pas fait l'acquisition, mais pour l'instant il dit qu'il n'a pas donné l'argent. On va voir pourquoi. Maintenant, Monsieur Hazirba, si maintenant l'acheteur il a fait déjà acquisition du terrain, d'accord? Et non, il ne peut plus revenir. Même si entre-temps il entend que, ça veut dire que il est parti faire l'acquisition, il n'a pas encore payé, il entend Shimon, l'acheteur, il entend problème. Ah, il peut lui dire, monsieur, non, tu peux rien dire, monsieur. Tu as fait un Hazaka, Kinyan, tu as acquis le terrain, il est à toi, c'est terminé. Pourquoi? Il lui a dit, tu as acheté un sac fermé, tu ne sais pas ce qu'il y avait dedans, tu n'avais qu'à vérifier ton problème de venir. C'est le commerce. Et la Gemara a dit, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il y avait Hazaka. La Gemara a dit, à partir de quand on appelle Hazaka dans un terrain, il lui dit, mais qui d'ailleurs, ça me serait. Par exemple, donc il soulève les barrières et il fait comme on a vu avant, comment on fait donc Hazaka, d'accord? Il arrange les. Vis caché. Hein? Pas de vis caché. Non, on ne parle pas de vis caché ici. Il y a des rumeurs. Non, c'est pas un vis caché, c'est un terrain. Tu as acheté, tu n'as pas vérifié l'état du terrain, c'est ton problème. Comment la loi, c'est-à-dire elle est mieux que la Comment ça? Aujourd'hui, il y a le cadastre, il y a le. Même en Israël, il y a le. Non mais attention, n'oubliez pas, je pense que la lacha, ahrayut, t'as de se faire. Même s'il n'y a pas d'ahrayut, elle y est quand même. La garantie, elle est quand même. C'est Rabbanan. Mais quand il y a maintenant une adversion. Avec le barayut d'ami d'Aman, ahrayut à faire un chanem lach. La Gemara a dit, même il a acheté avec garantie. D'accord? Il a acheté avec garantie. Et il entend qu'il y a une rumeur. Donc il a fait Hazaka. Il a acquis le terrain, il n'a pas encore payé. Et il entend qu'il y a des problèmes, il ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que le propriétaire dit, écoute monsieur, tu entends des rumeurs, mais montre-moi d'abord, attends que je discute avec ces gens qui font des rumeurs, qui t'a dit que le terrain, ils vont le prendre peut-être chez les maires, comme il dit, montre-moi que la décision du tribunal a dit comme quoi le créancier va te prendre le terrain, moi je m'occupe de te payer. Donc il se porte garant. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de dire, même garant, il ne peut pas revenir sur l'affaire. Mais c'est pas grave, c'est le fait qu'il se porte garant. Oui, mais tu peux. Il y a des gens, tu n'as pas envie d'acheter un terrain avec un problème, tu comprends? Et il te dit non, voilà, vu que tu as fait l'acquisition, alors c'est terminé. Tu as fait l'acquisition. Allez, Itmar, l'Agmara dit Hamochel Sadeh la Haveru. Ben Imset Shena Shelo. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. Il savait que Réhouven, il a volé à quelqu'un, c'est pas à Réhouven. Donc la victime volée, elle va venir récupérer son terrain, c'est Shimon. C'est normal. Une idée de base. Il n'y a pas le shtar comme quoi je suis propriétaire. Et alors, vas-y. Oui, comment il est volé? J'ai un shtar, comme quoi ça m'appartient. Imagine, monsieur, il y a quelqu'un qui habite en Amérique, il a un terrain à Marseille. Ouais. Monsieur, il s'est installé dessus, personne ne le sait. D'accord. Il a vendu. On a de propriété. Mais 3 ans d'Arzaka, il n'y a pas de propriété, rien du tout. Il a vendu. Bon, on a des problèmes, on veut des solutions. Les problèmes existent, c'est pas pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Rav dit, donc, on va dire comme ça. Moi, j'ai vendu un terrain. Ok? J'ai vendu un terrain et en fait, c'est un terrain volé. Le monsieur qui a acheté, il a le terrain, imaginons qu'il a cultivé des choses dessus. Il vient maintenant la victime, elle récupère son terrain, c'est normal. Maintenant lui, il retombe sur mon compte en moi. Sur moi, tu me vends quelque chose, paye. Imaginons, le terrain coûte 10 000. Et lui, la production qu'il a donc poussé déjà, on va dire 2 000. Voilà, toute la valeur. Rav dit, il encaisse chez moi les 10 000, le vrai du terrain, plus les 2 000, Sheva, l'amélioration, la plus-value qu'il a fait. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non. Marot, yeshlo. Sheva, enlo. Shmuel dit non, ma soeur. Marot, de l'argent, oui, il a. Mais profit, les plus-values, il n'a pas, il ne peut pas prendre.
On va voir pourquoi. Il savait On va voir. que c'était un volé ou pas? Hein? Il savait que c'était un volé? Comment il sait? Mais c'est pas. Moi, je l'ai volé, c'est moi qui l'ai volé. Moi, je l'ai volé. Lui, il a acheté, le pauvre. Maintenant, il vient l'autre récupère ce terrain. Il me dit, monsieur, moi j'ai travaillé pour 2000 € là-dedans. C'est moi qui suis responsable alors. Hein? Pourquoi il réussit? Shmuel, il a dit, il ne paye pas. Et il ne ah, on va voir, on va voir doucement. 10 000, l'argent du terrain. C'est normal. Ouais, pas la plus. Alors, Barom Enim Elavona, écoutez ça. Barom Enim Elavona, on a posé la question, on a Pelash Retashevah Maho. Si maintenant, le vendeur, il lui a explicitement dit, tu sais, si tu travailles et tu as des fruits, plus-value, et quelqu'un il te la prend, je te promets, je te paye ça plus ça. Attends. Mao. Alors là, moi dit comme ça. Est-ce que la raison de Shmuel qui a dit il n'a pas le droit de prendre des profits, c'est parce qu'il lui a pas dit? Donc dans ce cas-là, quand il lui a dit, alors il fallait prendre des profits. Oui ou non? Ou bien, ou Dilma, ou bien peut-être tu as raison de Shmuel. Pourquoi Shmuel dit quand tu encaisses que 10 000 et pas 12? Parce que quand je te vends un terrain volé, en vérité, je n'ai pas vendu. J'ai pas vendu parce que le terrain n'est pas à moi. En fait, c'est comme si que tu m'as emprunté, tu m'as prêté 10 000. Maintenant, moi, je te rembourse 10 000. Et si je te prends encore 2 000, ça fait rébite. Dans ce cas-là, même si tu le dis, c'est rébite quand même et c'est assaut. C'est la question. Il va le vendre lui après la production. Hein? Il va la vendre la production. C'est pas mon problème. Tu m'as donné 10 000, je te donne 12 000. Quand je te vends un terrain volé, j'ai rien vendu. En fait, tu m'as donné de l'argent, je te donne de l'argent. C'est pas mon problème. Mais voilà, c'est pas le marchandise. Mais concrètement, terrain plus quelque chose. C'est un terrain plus quelque chose. Donc c'est un peu plus. Je répète. Je t'ai vendu un terrain volé. Oui. C'est comme si je t'ai rien vendu. D'accord. Tu m'as donné 10 000, je te donne 12 000. Voilà, résultat des courses, il est là. Il y a un plus. C'est ça, 10 000, 12 000. Au début, non, je te parle de la production. La production n'est pas à moi ni à toi. Alors, donc la Gemara pose une question. La raison de Shmuel, c'est quoi? Est-ce que c'est à cause du rébit ou c'est à cause de l'autre quand il n'a pas dit? Donc du coup, s'il le dit, il prend l'argent. Et si tu dis l'agression, c'est rébit, il ne prend pas les sous, parce que c'est rébit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Amal dit, il a fait une fois il dit oui, il va dire non, il ne savait pas. Viens la Gemara dit, Itmar. La Gemara vient trancher. Amal Rav Nachman Amal Shmuel. Rav Nachman dit au nom de Shmuel. Marot Yesho, comme on a dit tout à l'heure. Shmuel dit tu rembourses les 10 000 prix du terrain. Sheba Elo Afal Pish Peresh Otasheba. Même s'il lui a dit, au cas où il y a quelqu'un, il te prend, je te rembourse le terrain plus la plus-value, il ne rembourse pas. Pourquoi? Maïtama, qui vend des caca, Elo Scham, autant en mettre venotel. C'est rébit, raison rébit. Puisque le terrain n'est pas à moi, je te vends rien du tout. Donc de l'argent, quand de l'argent, plus-value, enfin c'est rébit, c'est à soi. Voilà la raison de Shmuel. Donc les deux. Dans tous les cas, même si moi je te le dis comme ça, voilà, il te prend terrain, je te paye 12 000, à la fin je te dis, monsieur, voilà, t'es 10 000, shalom aleichem. Et les autres, pourquoi il a fait faire Hein? Quand on considère que c'est rébit, pourquoi C'est Shmuel qui a dit rébit. Rav, il a dit non. Rav, il dit c'est pas rébit. Il a raison, il a raison. Rav, il dit c'est pas rébit, il dit, monsieur, moi. Tu dis parce que ça lui appartient pas, donc c'est du rébit. Mais si ça lui appartient, ça peut être du rébit aussi alors. Comment ça? Quel rébit? Non, si c'est appartient, c'est pas du rébit. Je t'ai vendu un terrain, le terrain il vaut tant, maintenant il vaut tant. Mais là, il n'y a pas de terrain, tu vends quelque chose qui n'est pas à toi, donc c'est en fait rien vendu. Il a fait faire une perte quand même. C'est pas mon problème la perte, mais en tout cas, Shmuel était, voilà, il n'y a pas ici, c'est rébit. Zéro. Et TV, allez. Il lui rend 10 000. 10 000, zéro. Même s'il lui dit, je te rends 12 000, il ne donne que 10 000. Alors, et TV, Rava et Rav Nachman. Donc ça, c'est Rav Nachman qui a répondu au nom de Shmuel. Maintenant, Rava, il va objecter contre Rav Nachman. Il lui dit, écoutez bien. Ça, on a vu ça avant beaucoup, enfin, on l'a vu plusieurs fois déjà. En motsein la achilat perot ou le sheva qalqaot ou le mizon hashava banot min nechassim meshu'badim mepnei takon ha'olam. Alors, on a dit avant le en motsein, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se faire encaisser l'argent pour les pérotes. C'est-à-dire, je te vends un terrain qui est volé. À la fin, donc il vient, la victime récupère son terrain. Maintenant, toi tu réclames le prix de terrain plus la plus-value, les fruits. Alors, là-bas, la Breta dit, oui, que
le monsieur, il peut se... imagine que le terrain il vaut 10 000 comme chez nous. Donc il va me prendre 10 000. Si j'ai pas d'argent, il me prend un bien qui coûte 10 000. Par contre, pour les fruits, la plus-value qui coûte 2 000, il n'a pas le droit de me la prendre de mes charbes et des biens hypothéqués que j'ai vendus à d'autres. D'accord? Mais peut-être qu'on a là, parce que les gens ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Un bien hypothéqué, on le sait. 2000, il peut les récupérer. Oui, mais pas. On est bien sûr. Pas comme il a dit Shmuel. Donc ça, on est dans ce Harami. Donc il dit El Motsin, la Khilet pour ça c'est Sheva Kakaot, donc ça c'est l'amélioration des terrains. L'Imzona et Sheva Banot, rappelez-vous aussi, quand quelqu'un se marie avec une femme qui a une fille déjà d'un autre mariage, il s'engage à la nourrir cette fille-là. Et si après il n'a pas d'argent, il a des terrains, on ne peut pas aller les chercher pour nourrir une fille, on ne peut pas aller chercher des terrains donc d'ailleurs. Mais les chassés, on peut prendre ça, on ne peut pas prendre ça des biens qui ont été déjà vendus chez d'autres, mais pénétrer qu'on a là pour donc que l'arrangement convention des gens pour que tout se passe bien. Mais alors il m'a dit, qu'est-ce qui a marqué? On n'a pas le droit de prendre la plus-value des biens hypothéqués. Mashma, mais si c'est des biens qui sont chez moi, donc on a le droit de les encaisser, c'est ce qu'on est en train de dire. Et donc la Breta a dit, les Sheva c'est la plus-value. C'est quoi le bien chez soi? Hein? C'est quoi le bien chez soi? Je possède maintenant. J'ai maintenant des biens, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un studio, tu peux prendre. Mais Sharbadim, c'est quand ils sont hypothéqués, ils ont été vendus à d'autres. Alors, l'Agma a dit, donc tu vois bien que même la plus-value des terrains, elle est marquée ici, comme quand on peut la prendre des biens. On peut la récupérer. Mais, l'Agma a dit, là où n'est-ce pas qu'on parle de justement d'un cas comme similaire comme le nôtre, que quelqu'un il a acheté un terrain chez un voleur, et après lui il a planté, après le voleur, donc le volé, il est venu récupérer son terrain, maintenant l'acheteur qui s'est fait rouler, il se retourne vers le vendeur, il lui dit paye-moi le capital plus les fruits. Et nous on a dit le capital il peut le prendre dans les biens hypothéqués et les fruits il peut le prendre en argent comptant. Alors comment question contre Shmuel, comment Shmuel dit non les fruits on ne les prend pas? Voilà la question. Ça peut ne pas être d'un vol en fait. Hein? Ça peut ne pas être d'un vol. C'est pour ça au début nous on dit n'est-ce pas qu'il s'agit de ce cas? Non. L'Agma dit non, la beva al-hov. Il dit non ici c'est pas un terrain volé. C'est un monsieur qui avait une créance. J'ai vendu un terrain qui était à moi. Un créancier est venu, il a pris le terrain. Là, l'acheteur, il a le droit de prendre des fruits. Ah, l'Agma dit comment? Et bebal hov, et malécha, et moussenachlet perot, et bebal hov, bal hov, met les péris. L'Agma dit attends, si c'est un créancier, nous on a dit on n'a pas le droit de prendre des fruits aussi. Or, un créancier ne prend jamais les fruits. C'est-à-dire que si un créancier à qui je dois de l'argent, et donc j'avais un terrain hypothéqué, et moi je vends le terrain, et le monsieur il plante, il y a des fruits. Le Baal Hov, il ne peut pas prendre des fruits. Il prend que le terrain, il ne prend pas les fruits. Donc ça ne peut pas être Baal Hov. Donc tu vois bien que Shmuel lui-même dit que le Baal Hov, il ne peut pas prendre les fruits. Donc, et la pshita, begosé venerzal. Donc tu es obligé de dire ici, il s'agit dans un cas qu'on a dit nous tout à l'heure, et donc ce sera la question contre Shmuel. Voleur et volé. On met des déjà begozel venerzal, c'est pas la même begozel venerzal. Et donc si la Réchal parle d'un terrain volé, d'une affaire de volé, là c'est pas aussi, c'est la même chose. Et donc question contre Shmuel. Viens là, on m'a dit, on m'a dit pourquoi tu dis ça? Moi je peux te répondre. Pourquoi tu es obligé de dire que la Récha et la Sefa c'est la même chose? Moi je peux te dire donc la Récha elle explique. Si là, donc toi tu dis la Récha elle parle de Nugazé Venerzal et la Sefa elle parle de Baal Hov. Il n'y a plus de questions. Parce que toi tu as posé ta question de Sheva Kadraot. C'est ça la Sefa. La Récha c'est les pérotes. Et toi tu m'as dit que le pérote ça peut pas être Baal Hov, ça peut pas être un créancier, ça peut être volé. Très bien. La Récha, elle parle de voleur volé. Et chez Vakagod, ça parle de Baal Hov. Et donc, il n'y a pas de question contre Shmuel. Alors, on m'a dit, non, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Breta, il n'y a pas marqué comme ça. Qu'est-ce qui a marqué? Les Sheva Kalarot, là-bas, le détail. Qu'est-ce que c'est Sheva Kalarot? Le cas, c'est quoi? Il dit, voilà, qu'est-ce que ça? C'est comment? C'est exactement notre cas.
Il a volé un terrain à son prochain. Et après, il va aller, et donc, le propriétaire vrai, il est venu récupérer le champ chez l'acheteur. D'accord? Et donc, nous, on a dit, l'Agmara a dit là-bas, quand l'acheteur qui s'est fait rouler, il va prendre le capital et prendre des biens hypothéqués, et la plus-value, il la prend sur les biens uniquement disposés sur le monsieur. Donc, c'est question contre Shmuel. Shmuel a dit que le Shevach ne le prend pas. Tout à l'heure, on a dit, Shmuel a dit que la plus-value, ça ne se rembourse pas. Alors, d'amis, de quelqu'un parle. Et les maquettes ratanées. Parce que, il y a marqué ici, quelqu'un, il a volé un terrain à son prochain. Et pas marqué qu'il a vendu. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce que tu crois? Ici, quelqu'un, il a volé un champ à l'autre. Après, l'autre, il est venu la reprendre. Oui ou non? Tu peux me dire ça. Tu peux me dire qu'on n'est pas dans le cas de Shmuel. J'ai volé un terrain. Et le monsieur, il est venu, il a récupéré son terrain. Elle m'a dit, non, c'est impossible. Mais mangavé, parce que nous, on a dit, le Nixal, il va encaisser. D'ici, de qui il va encaisser? Il va encaisser. Tu as volé un terrain, on te le reprend. Donc, tu es obligé de dire, Shmuel, c'est moi, j'ai volé un terrain et j'ai vendu à quelqu'un. Et après, le victime, il est venu chez lui. Après, lui, il retourne contre moi. Ça, c'est le cas de Shmuel. Alors, lui, il te dit, si tu me dis, non, c'est pas le cas de Shmuel, tu dis, c'est pas possible, monsieur. Parce que si moi j'ai volé un terrain, le propriétaire il vient, il le prend. Moi ni j'encaisse, ni je donne à personne. Il n'y a rien à rembourser à personne. Il reprend son terrain, c'est tout. D'accord? Et les mangatratan, les gazan, le mangabé. Et le lave, donc tu es obligé de dire donc c'est le cas de Shmuel. Il a volé un terrain, il a vendu à quelqu'un, et l'autre il a fait des plus-values dessus. Quand il vient encaisser, on a dit il prend le capital sur les biens hypothéqués et la plus-value sur l'argent dispo. Donc, question contre Shmuel qui a dit qu'on n'encaisse pas la plus-value. Amalé lui dit non. Il lui dit écoute, dans la Breta, il y a marqué Gazal Sadeh Mehavero. Il a volé un champ à son prochain. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as arrangé. Tu m'as dit, c'est pas un Gazal, c'est pas, il faut pas que ce soit quelqu'un qui a volé un terrain, c'est tout. Il a volé un terrain, il a vendu. Moi, je te dis pourquoi tu dis ça. Il a volé un terrain. Après, le Baal, au lieu de dire s'il a volé un terrain, il n'a pas volé un terrain. Il a vendu un terrain, puisque tu as corrigé de toute façon. Moi aussi, je peux te corriger la Breta de toute façon. Et je te dis que ça parle de Baal, ça parle pas de Gazal. Donc il n'y a plus de questions contre moi. Alors là, on va poser une autre question. Tâche. Là, Achilat Perot, il dit voilà, il y a marqué là-bas dans la Breta pour expliquer cette Breta. Il dit c'est quoi Achilat Perot? Il dit Gazal, voilà. Le même cas, il a volé un terrain. Donc ce terrain il va sortir. Quand il va encaisser, là aussi, le capital, on le prend des biens hypothéqués. Mais Perot, les fruits, on les prend de l'argent donc libre qui n'est pas hypothéqué, qui n'a pas été vendu. Ah, là aussi, on pose la question, comment? Et les maquetranes, si tu me dis qu'il a volé les champs, vraiment pas d'un cas comme tout à l'heure, on a dit il a volé le terrain et le propriétaire il va récupérer le terrain. Mais mangavé, d'où il va prendre le voleur, il a rien à encaisser. Tu as volé un terrain, on te le reprend, ça ne m'a rien à voir. Et là, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là? Donc on est obligé de dire qu'on parle du même cas que Shmuel, que moi j'ai volé un terrain, je l'ai vendu à quelqu'un, ce monsieur il a planté des fruits, et ça a poussé des fruits, et maintenant il est venu, le volé, il a récupéré son terrain, et donc ce monsieur-là, l'acheteur, il va récupérer le capital des biens hypothéqués, et les fruits, il les prend sur l'argent que j'ai. Question de nouveau contre Shmuel. Shmuel a dit, on ne prend pas les fruits. Amar Rava, il vient Rava et dit non, je peux te répondre. C'est pas une question contre Shmuel. Pourquoi? Rabbi Masnan, tu sais ici de quoi on parle? Ce monsieur, ce voleur, quand il a volé le terrain, il y avait plein de fruits dans le terrain. Donc le voleur, lui, il a mangé tous les fruits. Et en plus, il a creusé des trous, il a fait des choses, il a abîmé le terrain. Maintenant, je peux te dire, on n'est plus dans le cas de Shmuel. Pourquoi? Je peux te dire ici, moi j'ai volé un terrain, j'ai mangé les fruits et j'ai abîmé le terrain. Je n'ai pas vendu à quelqu'un d'autre. Donc on n'est pas dans le cas de Shmuel du tout.
Maintenant, tu me dis, alors, qu'est-ce qu'il va encaisser? Bien sûr qu'il va encaisser. Le propriétaire, il va d'abord encaisser le terrain. Parce que le terrain, maintenant, avant, il valait 10 000, maintenant, il vaut 8 000, puisque j'ai fait des trous partout. Il reprend son terrain. Il reprend ce terrain. Donc, le terrain, il le prend. Il le reprend. Non, pour l'instant, il reprend son terrain. Donc, lui-même, il prend son terrain des biens hypothéqués. Et les fruits que l'autre, il a mangé, il les prend sur les trucs, sur le bien qu'il a. Donc, on n'est plus ici dans le cas de Shmuel. N'oublions pas, Shmuel, il parle du cas où moi, j'ai volé un terrain, je l'ai vendu à quelqu'un, l'acheteur, il s'est fait rouler, donc parce que le monsieur, il est venu à la prise. Et donc, Shmuel, il dit que cet acheteur-là, il peut récupérer chez moi que le capital, pas la plus-value. Alors Rava te dit, il n'y a pas de problème. On n'est pas contre Shmuel. Il n'y a pas d'acheteur ici. C'est entre le volé et le voleur. Ça, il y avait une plus-value, mais là, il y a une moins-value. Il y a une moins-value là. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a parlé qu'il a fait des trous dans le terrain? Parce que Haramim me disent comme ça. Il doit le rembourser. 2 secondes. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse question. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit que le monsieur, il vient et il prend le capital des biens hypothéqués. Quel capital? Récupère ton terrain. C'est ce qu'on a dit. Très bien. Récupère son terrain. Alors, non, il te dit maintenant, vu qu'il a fait des trous, donc il a dévalué le terrain, il va rembourser la dévaluation. C'est ce remboursement du capital qu'il peut me prendre sur les biens hypothéqués. Et les fruits sur les pieds et sur les biens que j'ai. Et donc, il n'y a pas de question contre Shmuel. Cette braïta, voilà, la braïta, elle ne parle pas comme Shmuel. Il n'y a pas de question. Ça, c'est Rava qui a répondu. Rabba Baravuna, il vient Rabba Baravuna dans la dernière ligne. Amar, qui ronge sur le talent massitin. Là, on m'a dit ici, on a vu ça ce cas avant. Imaginons, j'ai volé un terrain. Ils sont venus, les messieurs du roi, là, ils me l'ont pris. Maintenant, lui, le propriétaire, il vient. Et c'est qui vient chez moi. Rappelez-vous, on a dit que quand c'est à cause de lui seulement, il est obligé de rembourser. Quand c'est Mahamad Medina, non, mais là, c'est à cause de moi. Alors, pardon. Justement, donc il est venu, il vient récupérer le capital. Là, il n'y a pas de terrain ici. Il faut que je paye le capital. Là, je prends des biens hypothéqués. Et la plus-value, il la prend sur le Bnehorin. D'accord? Donc là encore, il y a peu de questions, puisqu'on parle d'un cas complètement à part. Maintenant, le Gemara essaie de comprendre pourquoi Rava, il a parlé d'un cas où j'ai mangé les fruits et j'ai fait des trous. Et Rabba, il a parlé d'un cas où les voleurs du roi ils sont venus. Il dit comme ça. Pourquoi? Parce que quand la braïta dit elle sort de sous sa main, ça veut dire bidina. Ça veut dire après un procès. Or si c'est le roi, il n'y a pas de procès. Donc on est obligé de dire que c'est quelqu'un qui a fait des trous, qui a mangé les fruits, et on est parti au tribunal. C'est ça, on dit yos'am tahat yado. C'est pour ça que Rabba n'a pas voulu prendre l'option de Rabba. Alors maintenant, pourquoi? Parce que Rabba il te dit la réponse de Rava elle n'est pas bonne. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué le terrain maintenant il va être retourné à son propriétaire. Il y a marqué retourné dans l'état. Dans l'état ça veut dire comme il était avant. Il n'y a pas marqué qu'il y a eu des défections et des dévaluations. Donc Rava ce qu'il a dit c'est pas bon. C'est pour ça que Rabba il ne veut pas opter pour sa réponse. Ravashi Amar il vient Ravashi il dit tu sais quoi? Les Zadin Katani. Je peux te dire que la braïta elle-même, il n'y a pas de question contre Shmuel, tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Les Zadin Katani, ça veut dire tu coupes la braïta en deux. Comment? Il dit comme ça, voilà comment il faut lire. La braïta, comment il faut la comprendre comme ça. Kigon, Gazal, chez Gazal, ça dit Mahavirom et Aperot. D'accord? Voilà, moi je suis le voleur, j'ai volé un terrain. Oui, chez un monsieur, et le terrain, il était plein de fruits. D'accord? J'ai mangé les fruits. Écoutez bien. Et après, et j'ai vendu le terrain. Donc j'ai mangé les fruits et j'ai vendu le terrain.
Alors il dit comme ça. Donc le monsieur qui s'est fait voler, puisque maintenant le terrain est volé, le volé il est venu récupérer son terrain. L'acheteur, il va récupérer le capital. Alors il vient chez moi, il prend le capital des biens hypothéqués, c'est pas un problème. Maintenant, Perot, le loqayah, il n'y a pas de Perot, il n'a pas de fruits, il n'a rien fait lui. C'est lui qui avait des fruits dans son terrain. Maintenant, les fruits, il vient récupérer lui-même, chez moi, bien sûr, il a le droit. Ce n'est plus, voilà, donc ça répond à la question, on n'est plus contre Shmuel. Donc tu peux garder le cas de la Braïta tel quel, ni tu as fait des trous, ni des voleurs du roi, ils sont venus. Je l'ai volé, j'ai mangé le fruit, je l'ai vendu à quelqu'un, l'autre il n'a pas fait de plus-value, et la misère, et la Braïta, elle est plus Shmuel, c'était lui qui a fait c'est celui-là qui a fait Shmuel, il a, non, Shmuel a dit, voilà, Shmuel dit que si celui-là, il a une plus-value, il ne peut pas la récupérer. Ouais. Et nous, on a posé des questions. Il n'a pas de plus-value maintenant. C'est la réponse. Parce que nous, on lui a posé la question contre Shmuel de la Braïta. Voilà, la Braïta, elle a dit comme ça. Il te dit non, c'est la Braïta, elle n'a jamais parlé de ça. La Braïta n'a jamais dit que l'acheteur il prend le capital plus la plus-value. La Braïta elle parle d'un cas où l'acheteur il prend le capital et le volé, la victime, il prend les fruits. C'est tout. Donc il n'y a pas de question contre Shmuel.